Attaque Kakashi, 32 ans dans Naruto Shippuden, Junin aguerri de Konoha, disciple de Yondaime et sensei de Naruto et Sasuke. Kakashi va être aujourd'hui opposé à tous les membres de l'Akatsuki dans ce qu'on pourrait appeler des combats fictifs, où on va tenter de répondre à la question suivante. Qui Kakashi peut battre dans l'Akatsuki? Allez, c'est parti. On va pas prendre Kakashi Hokage car étant dépourvu du Sharingan, il ne peut battre quasiment personne dans l'Akatsuki. Donc on va prendre Kakashi avec Sharingan et Mangekyo Sharingan, ce qui va équilibrer les débats. Mais sachez une chose, aussi talentueux soit-il, et avec Sharingan, Kakashi peut battre certains membres de l'Akatsuki, mais pas tout le monde, loin de là. Kakashi maîtrise toutes les natures du chakra, mais il a des affinités avec la foudre. Son attaque la plus incisive est le Chidori, qui veut dire mille oiseaux, aussi appelé Raikiri, car d'après la légende, Kakashi a pourfendu un éclair avec. C'est une attaque faite pour l'assassinat. Même son maître, le futur 4e Hokage, fut impressionné. Plus que quiconque, Kakashi excelle dans l'art ninjutsu, et c'est une de ses forces. Lors de la 3e guerre ninja, il a hérité d'un précieux Sharingan, lui permettant d'analyser le flux de chakra. Et toujours d'après la légende, Kakashi aurait copié 1000 techniques, d'où son surnom Kakashi l'utilisateur du Sharingan, ou Sharingan no Kakashi pour la VO. Le Sharingan qu'il a obtenu n'est pas un Sharingan lambda, car il fut prédestiné à débloquer un niveau difficilement accessible pour tout membre du clan Uchiha, le Mangekyo Sharingan, ou pour Kakashi, Kamui. Le pouvoir de Kamui de Kakashi lui permet de téléporter la matière dans une autre dimension, ce qui peut s'avérer être une arme redoutable. Et enfin, selon moi, la principale force de Kakashi est son intelligence et sa capacité d'analyse et d'adaptation. En plus d'être un ninja expérimenté dans le combat, ce qui fait de lui un ninja redoutable. Alors, qui Kakashi peut battre dans l'Akatsuki? Eh bien malgré toutes ses forces, il y en a plein qu'il ne peut pas battre. Les membres de l'Akatsuki sont loin d'être des rigolos, ce sont tous des criminels de rang S. Ils ont été choisis principalement pour leur puissance. L'objectif officiel de l'Akatsuki était de renverser les villages ninja pour instaurer un nouveau régime politique avec l'Akatsuki au pouvoir. Vous doutez bien qu'avec des objectifs aussi ambitieux, vous avez besoin d'une puissance de frappe assez conséquente. Et c'est le cas car la quasi-totalité des membres de l'Akatsuki sont de niveau Kage. Allez, c'est parti pour le débat. Qui Kakashi peut battre dans l'Akatsuki? On va commencer par leur leader, Pain. Pain Rikudo est contrôlé par Nagato. La puissance de Pain réside dans son dojutsu. Il y a juste à croiser son regard pour constater que le gars rigole pas. Alors là, la réponse est facile. Kakashi ne peut en aucun cas battre le chef de l'Akatsuki qui en tant que leader est le plus fort de l'organisation. De par sa puissance, il a été en mesure de diriger d'une main de fer tous ces ninjas dangereux. De toute façon, on a eu un combat entre Kakashi et Pain et Kakashi a été vaincu. Et ce malgré l'aide de Shoji et Shoza. Même si Kakashi a bien tenu le coup au début, avec notamment la technique du mur debout, où il y avait des têtes de chiens gravées dans la roche, Kakashi s'est rapidement retrouvé en sueur face à Shinra Tensei et le Pain chauve. Après s'être retrouvé à court de chakra, Kakashi décédera. Donc Kakashi perd ce premier combat fictif. Bon, là c'est logique, hein. Ensuite, Kakashi vs Deidara. Alors là, nous avons un combat très équilibré. Et Kakashi a ses chances. Deidara possède un don héréditaire intéressant, le Bakuton, l'art de l'explosion qui combine la terre et la foudre. Le répertoire de techniques de Deidara est bien souvent le même. Il insuffle du chakra de la foudre dans son argile pour donner vie à ses créations, dont le but est d'exploser sur sa cible. Deidara a été tué par Sasuke, mais que ce fut dur pour Sasuke qui a bien failli y rester. Le résultat avec Kakashi serait sensiblement le même. Kakashi peut gagner avec un Chidori ou un Kamui bien placé, mais ça se jouera à peu de choses. Pour moi, c'est du 50-50. En aucun cas, on peut dire que l'un ou l'autre gagne assez nettement. Et j'estime pour ma part que c'est le combat le plus serré de tous. Voilà pourquoi je ne décernerai pas de vainqueur, car Kakashi peut gagner, tout comme Deidara. Perso, je suis indécis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que selon vous pourrait faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre? Et on enchaîne Kakashi vs Sasori. Alors pour moi, Kakashi ne peut pas battre Sasori. Sasori est un sacré client. Il a plus d'expérience que Kakashi dans le combat. D'après la légende, il aurait pris un pays avec ses 100 marionnettes. Pour ce qui est d'officiel, Sasori des Sables Rouges a vaincu le 3e Kazekage réputé comme étant le plus puissant de tous les Kazekage. Et il en a fait sa marionnette. Le 3e Kazekage possédait un Kekkei Genkai redoutable, celui du magnétisme. Voilà pourquoi, et bien entendu, c'est sa marionnette la plus puissante. Alors concrètement, pourquoi Kakashi ne peut pas battre Sasori? Eh bien j'estime qu'il ne possède pas une puissance de frappe suffisante. Pour perforer toutes les marionnettes de Sasori, qui sont bien sûr des armes pour lui, mais aussi une défense, Sasori lui-même a fait de son corps une marionnette. Et pour l'atteindre, il faut détruire toutes ces marionnettes pour frapper son cœur dans la marionnette de lui-même.
Oui, parce que ce cher Sasori a poussé sa passion pour les marionnettes jusqu'à faire de son propre corps une marionnette. Selon moi, Kakashi peut peut-être vaincre la première marionnette, mais il sera vaincu par la marionnette du Sandaime Kazekage. Surtout que, j'ai oublié de vous le préciser, dans la présentation de Kakashi, car j'ai parlé de ses forces, mais Kakashi possède une faiblesse non négligeable. Il n'a pas une quantité de chakra exceptionnelle, et ses techniques sont énergivores en chakra. Donc il peut balancer un Chidori, 2 Kamui, puis il va se retrouver à plat et vulnérable. Voilà pourquoi j'estime que Kakashi futur Rokudaime Hokage ne peut en aucun cas battre Akasuna no Sasori. NANI? Kakashi vs Itachi, mort de rire j'ai envie de dire. Non je plaisante, mais bon on va pas trop s'attarder sur ce combat, car Itachi est plus fort que Kakashi. Dans Naruto il y a eu un fight et Kakashi a été détruit. Faut dire que Itachi a des pouvoirs complètement pétés, et font de lui un ninja qui a dépassé le niveau Kage. Ensuite, Kakashi vs Kisame. Voilà un combat fictif beaucoup plus intéressant. Tout comme face à Deidara, Kakashi vs Kisame est un combat dont l'issue est difficile à déterminer. Kisame est un ninja qui utilise des techniques Soiton. Il possède Sameada qui absorbe le chakra, et ça peut être très dangereux pour Kakashi. Et si Kisame fusionne avec Sameada, Kakashi ne peut rien face à une telle technique qui avait mis Bi à genoux. Ceci étant dit, Kakashi possède des techniques qui peuvent lui permettre de clore le débat d'entrée de jeu. Avec un Chidori ou Kamui bien placé, Kisame pourrait ne pas se relever. Voilà pourquoi j'estime que Kakashi peut battre Kisame avec un one-shot en début de fight. Car si le combat venait à s'éterniser, Kisame l'emporterait. Ensuite, Kakashi vs Hidan. Bon là, Kakashi gagne haut la main. Hidan est le membre le moins fort de l'Akatsuki. En plus il est stupide, contrairement à Kakashi qui est intelligent. Même si Hidan est immortel, d'une façon ou d'une autre, Kakashi parviendra à le mettre hors état de nuire. Passons au compère d'Hidan, Kakuzu. Pour moi, Kakuzu surclasse Kakashi. Kakuzu est un shinobi extrêmement dangereux, il a une immense expérience dans le combat, car il a affronté Shodaime à une époque très reculée. Kakuzu possède 5 cœurs, donc pour le tuer, il faut détruire tous ses corps qui abritent un cœur. Chaque corps possède une affinité avec une nature élémentaire. On a eu une brève confrontation entre Kakashi et Kakuzu. Malgré l'effet de surprise, Kakashi n'a pu détruire que un cœur de Kakuzu. Par la suite, il s'est retrouvé en sueur. Il avait même plus sa tenue fétiche de Junin. Bon, finalement, c'est Naruto qui a vaincu Kakuzu, car il avait la puissance de frappe nécessaire pour le vaincre. Mais Kakashi ne possède pas la puissance de frappe d'un Photon Rasen Shuriken. Donc pour moi, c'est un no match avec une victoire large de Kakuzu, un des meilleurs membres de l'Akatsuki, car il est fou. Passons à l'unique femme de l'Akatsuki, avec Konan. Alors là, c'est un combat difficile pour Kakashi. Konan possède un pouvoir de destruction incroyable. Si elle se déchaîne sur Kakashi, jamais il ne pourra survivre à sa technique qui fait péter des parchemins pendant 10 minutes non-stop. Si Kakashi veut gagner, il a intérêt de lui balancer un Kamui en pleine tête pour la décapiter, comme il avait tenté de faire sur Gedomazo, la statue chauve. Donc Kakashi a ses chances, mais c'est chaud, et je préfère ne pas m'avancer et décréter un match nul. Et enfin pour conclure, Kakashi vs le chef dans l'ombre de l'Akatsuki, Uchiha Obito. Kakashi et Obito sont les jumeaux Sharingan. Après le décès de Lin, Obito va éveiller le kaléidoscope hypnotique et faire couler un bain de sang. Le pouvoir de la pupille droite détenue par Kakashi permet de lancer Kamui à longue distance. Le pouvoir de la pupille gauche permet de lancer Kamui à courte distance. De plus, Obito peut lancer Kamui sur lui-même pour passer à travers la matière, ce qui fait de lui un adversaire extrêmement difficile à toucher. Et à moins de s'appeler l'éclair jaune de Konoha et faire usage d'un Iraishin niveau 2, Obito est intouchable. On l'a bien vu lors de la 4ème guerre, Naruto, Kakashi et Gai ont eu un mal fou à faire péter son masque. Si on prend le Obito, chef de l'Akatsuki, sans le Rinnegan, mais avec son propre Sharingan plus un autre Sharingan, car il en a toute une collection, Obito est plus fort que Kakashi. S'il y a eu un semblant de match nul, c'est parce qu'Obito voulait que Kakashi détruise le sceau apposé sur son cœur par Madara. Obito possède un Sharingan qui peut sacrifier pour utiliser Izanagi s'il le veut, ce qui fait qu'il possède une vie supplémentaire. Donc Kakashi vs Obito, pour moi sans l'ombre d'un doute, c'est Obito qui gagne. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur tel ou tel combat fictif et dites-moi qui Kakashi peut battre dans l'Akatsuki. L'espace commentaire est à votre disposition. Pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.